L'histoire d'Aigle, la reine du serpent de mer. Il était une fois une famille d'agriculteurs avec 12 fils et 3 filles, parmi lesquels se trouvait la plus jeune fille Aigle, qui était incroyablement belle. Ils vivaient très paisiblement, jusqu'au jour. Ce jour-là, les filles s'invitèrent au lac pour se baigner. Après avoir nagé à leur guise, ils débarquèrent ensemble. Les 2 sœurs aînées ont rapidement enfilé leurs vêtements pour rentrer à la maison, mais au-dessus de la pile de vêtements de la sœur cadette se trouvait un énorme sac. Elle n'a pas pu s'habiller pour rentrer à la maison. Le serpent ne barrait pas ses crocs et ne crachait pas de venin, mais ses yeux suffisaient à eux seuls à effrayer Aigle. Elle a rapidement appelé ses 2 sœurs pour l'aider, mais que pourraient faire les 3 filles à un python? Ensuite, Aigle s'est agenouillée et a supplié le serpent de lui donner ses vêtements pour qu'elle puisse rentrer chez elle. À ce moment-là, une chose étrange se produisit. Le serpent ouvrit la gueule et dit: « Tant que tu promets de m'épouser, je partirai immédiatement. » À cette époque, on ne savait pas si c'était à cause de la confusion ou de la confusion, mais Aigle l'a immédiatement promis au serpent. Le python se glissa immédiatement dans l'eau et disparut. Lorsque toute la famille de la jeune fille en a entendu parler, elle s'est inquiétée. Ils prièrent pour que le serpent ne vienne pas. Mais le 3e jour, ils ont vu quelque chose à quoi personne n'avait jamais pensé dans leur vie. Il y avait une magnifique calèche qui s'arrêtait devant leur maison, et le conducteur, croyez-le ou non, l'était. Les 2 serpents sortirent les offrandes, puis demandèrent à ramener la mariée à la maison. Mais la famille d'Aigle ne voulait pas perdre leur fille. Ils prirent un canard, l'habillèrent avec des vêtements humains et le donnèrent aux 2 serpents. Quelques 2 serpents se sont immédiatement laissés prendre au piège, ont mis le canard sur le chariot et sont partis. Mais avant que la calèche ne quitte le village, depuis les airs, un chrysanthème a tout vu. Il descendit immédiatement pour dire aux 2 serpents qu'ils avaient été trompés. Et la voiture revint chez Aigle. Mais la famille de la jeune fille n'a pas abandonné et a continué à prendre une chèvre, puis une vache pour remplacer la vie de leur fille. Mais tous furent dépouillés par le chrysanthème. Finalement, Aigle décida de tenir sa promesse. Elle monta dans la calèche, et la calèche continua de rouler jusqu'à la plage. Et quand elle est sortie de la voiture, elle a été surprise, car ce n'était pas le python d'avant qui l'attendait, mais un beau jeune homme en tenue royale. Le jeune homme se faisait appeler Zylvina, roi des serpents marins. Cela dit, il emmena Aigle au fond de la mer et entra dans le palais, et elle devint sa reine. De nombreuses années ont passé, le couple a vécu dans le bonheur. Aigle a donné naissance à 3 enfants, 2 garçons et une fille. Un jour, les 3 enfants interrogent leur mère sur leur famille maternelle. Le mal du pays persistant d'Aigle s'est enflammé chez Aigle. Elle a alors demandé à Zylvina de ramener son enfant rendre visite à ses parents. Ayant le sentiment que cela finirait mal, Zylvina a fait de son mieux pour l'arrêter. Il a ensuite donné un cocon à Aigle, puis lui a dit de retirer tous les fils du cocon et qu'elle pourrait rentrer chez elle. Elle tira et tira mais ne parvint pas à finir le cocon. Elle a secrètement demandé de l'aide à une vieille sorcière qui vivait au bord de la mer. Elle lui a dit de jeter le cocon dans un chaudron d'eau bouillante, et immédiatement tous les brins de soie se sont séparés, révélant qu'à l'intérieur il y avait encore un ver à soie libérant continuellement plus de soie. Zylvina a dit à sa femme d'essayer d'enlever une paire de chaussures qui était étroitement verrouillée par une chaîne. Selon la sorcière, elle l'a secrètement apportée à la forge et le forgeron l'a aidé à faire fondre la chaîne pour enlever la chaussure.
Sylvina a continué à demander à sa femme de préparer un gâteau mais n'a pas été autorisée à utiliser des ustensiles de cuisine. La sorcière lui a dit de tremper le tamis dans l'eau et de pétrir la pâte à l'intérieur, puis de l'envelopper de feuilles et de la placer dans le feu. Finalement, sachant qu'il ne pouvait pas continuer à l'arrêter, Sylvina laissa sa femme emmener leurs enfants à terre. Aigle emmena ses enfants rendre visite à sa famille et fut très chaleureusement accueilli. Toute la famille ne voulait plus quitter Aigle et avait un plan. Profitant du temps qu'Aigle n'était pas à la maison, son frère captura immédiatement les 3 enfants et les força à appeler Sylvina à terre. Les 2 fils aînés refusèrent catégoriquement, mais la sœur cadette ne put le supporter. Il a accepté d'aller à la plage et d'appeler son père pour qu'il débarque. Entendant l'appel de sa fille, Sylvina descendit rapidement à terre. Qui aurait cru que dès qu'il avait posé le pied sur la plage, 12 des frères d'Aigle l'attendaient. Ils l'ont couvert d'un filet pour empêcher Sylvina de revenir, puis les lames ont été balancées. Quand Aigle est rentrée chez elle, elle n'a pas pu retrouver son enfant, alors elle a rapidement couru vers la plage. En voyant ses enfants assis et pleurant sur le banc de sable, elle comprit que quelque chose n'allait pas. Aigle appela bruyamment Sylvina, mais en réponse il n'y eut que des gouttes de sang rouge à la surface de la mer. Dans une douleur extrême, Aigle et sa mère ont pleuré jusqu'à ce qu'elle soit à court de larmes et se sont transformés en arbres poussant sur la plage. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.